François-Xavier, bonjour. Bonjour. Les suites de l'affaire Leonarda. Alors, vous êtes sur place, vous avez rencontré la famille une nouvelle fois à Mitrovica. Vous nous dites ce matin, et nous allons parler des mensonges du père, que le père de l'adolescente a menti plusieurs fois aux autorités françaises, François-Xavier. Oui, et il se justifie. Alors, le premier mensonge, les enfants et la compagne du père ne sont pas nés au Kosovo, comme c'est écrit dans le dossier administratif qui a été donné à la France, mais ils sont nés en Italie. Je voulais, dit-il, que ma demande soit plus facilement acceptée. Il a les yeux délavés par la fatigue, il est dans le salon usé de l'appartement où il habite provisoirement avec sa famille, et il nous dit justement qu'il assume. Deuxième mensonge, les parents ne sont pas mariés. Devant notre micro, le père craque et dit qu'il a acheté un contrat de mariage. C'était 50 € à Paris en 2011 dans le cadre du dossier de deuxième régularisation qui avait été déposé. Et là encore, le père explique que c'était pour espérer un meilleur jugement de l'administration française. Le père, donc, de Leonarda, qui assume, mais qui surtout rappelle que ce qu'il désire par-dessus tout, c'est dormir ce week-end en France. Lui qui avait, sur place, en France, bien, une promesse d'embauche de 6 mois qui avait été versée dans le dossier. Bien, les enfants seraient donc italiens. Ils sont roms, hein, François-Xavier Ménage. Disons-le, parce que c'est important, oui, c'est important. Ils sont roms, il le dit sans aucun détour, effectivement. Bien. Comment Leonarda vit-elle toute cette agitation? Parce que elle est un peu débordée et dépassée, là. À 15 ans, la petite Leonarda, elle découvre les mensonges de son père. D'un autre côté, elle a envie de rentrer en France. Comment vit-elle tout ça? D'abord, il y a le tournis médiatique, parce que quand on est allé la voir hier, elle a tout de suite demandé des journaux français. Et là, elle a découvert que son visage était partout dans ces journaux français. Et elle nous dit que à la fois, ça l'a rassurée de savoir que, c'était en train de déchirer la classe politique, mais que son dossier était connu de tous. Mais elle dit aussi, ça m'effraie parce que si la réponse est négative, quand l'enquête administrative va se terminer, et si j'apprends que je ne peux pas revenir en France, je vais tomber d'encore plus haut. Et puis, il y a les conditions de vie. Avec sa famille, elle est enfermée dans son appartement. Il y a des agents du ministère de l'Intérieur kosovar qui la surveillent, qui encadrent tout ce qui se passe, qui prennent des notes quand elle donne des interviews. Leonarda et sa grande sœur dorment dans un canapé lit. Leonarda est désormais exténuée. J'attends, je ne sais pas comment je vais réagir si la réponse est non. Ça peut aller très loin, nous dit-elle. Elle nous a montré son poignet. Il y avait 2 très fines cicatrices que l'on pouvait voir. On lui a demandé si clairement elle avait voulu se donner la mort. Et elle a répondu, c'était une alerte, je n'ai pas voulu mourir. Mais Leonarda, en tout cas, reçoit encore des SMS de son petit copain en France. Et elle dit également que des professeurs français lui disent de tenir bon jusqu'à ce que le dossier administratif arrive, ce dossier administratif sur le bureau de Manuel Valls, et ce devrait être le cas tout à l'heure.